Coucou les amis, c'est Force Pingouin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans la nature. Ce qui fait bon, il fait chaud, un peu chaud mais il y a du vent frais quand même, donc c'est pas mal. Et on va faire aujourd'hui une nouvelle vidéo, une toute nouvelle vidéo par rapport à l'éveil de conscience qui se fait en cours. Donc, comme vous avez un peu aperçu, après confinement, évidemment, il y a énormément de gens qui se réveillent, qui se posent des questions et dont on n'aurait pas du tout on n'aurait pas du tout pensé que ça aurait été ça avant cet événement, et que du coup ça fait qu'il y a des choses qui se remettent en question, ils se posent des questions, et on va voir tout ça ensemble dans le sommaire de cette vidéo. Et le voici. On va parler du vaccin, donc le fameux vaccin qui vont nous faire pondre juste pour dire on va vous soigner pour le Covid. Donc on va parler de ça, ainsi que des différents docteurs qui mettent la main à la pâte pour dire le vrai du faux. On va parler aussi du refus du port du masque, donc c'est-à-dire qu'il y a planétairement parlant, il y a un mouvement qui se fait, qui est un mouvement anti-masque, et que du coup, on va en parler avec aussi une vidéo à l'appui, et tout ça, il y aura aussi de l'OPPT dedans. Je vais vous lire aussi, grâce aux deux petites feuilles qui sont là, un petit peu de texte qui va vous redonner un petit coup de peps, et ça fait toujours du bien. Un petit peu de motivation. Je vais vous donner aussi les différentes phases lunaires, donc du premier quartier qui va pas tarder à venir jusque l'autre premier quartier. Donc comme ça pour vos plantations, le jardin, ou aussi pour observer la lune, tout ce que vous... Ça du coup voilà, pour les phases lunaires c'est bien, ça va être pas mal. Ensuite je vous donnerai la prochaine date concernant l'automne, donc la saison suivante. Ensuite je vous donnerai plus de précisions sur la prochaine émission de Divulgation et Vérité, et oui, il y en aura une autre, un autre prochain Divulgation et Vérité qui fera suite à une autre vidéo évidemment. Donc voilà, on va en parler un petit peu plus. Et pour terminer, je vais vous parler du site CLG qui a connu de très très grandes modifications, et dont bien sûr je vais tout vous dire juste après ce sommaire. On va parler tout de suite du vaccin. Et donc du coup on va commencer par les vaccins. Donc les vaccins, évidemment, ils veulent nous imposer un vaccin pour soi-disant guérir le Covid. Alors comme vous le savez, le Covid, bon c'est vrai, il est arrivé, on va pas se le nier, il a fait des dégâts, il y a eu des morts, etc., etc. Mais pour rappel, et il n'y a pas que nous qui le disons, pour rappel, il a fait moins de morts que la grippe. Toute grippe confondue, grippe espagnole, la grippe de saison, la grippe, toute grippe confondue, moins de morts. Voilà, le Covid a fait moins de morts qu'une grippe. Je rappelle actuellement que le premier facteur, malheureusement, mais c'est le premier facteur de mortalité sur cette planète, c'est quoi? C'est la faim. F-A-I-M. On meurt, il y a beaucoup de gens, des milliers, voire des millions de personnes qui, chaque année, meurent de la faim dans le monde. Et ça, mais alors, c'est vraiment terrible, c'est très terrible. Et du coup, voilà, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment pas un truc... c'est juste médiatique, c'est tout, voilà. Mais je pense que ça, vous l'avez su. Alors du coup, là j'ai posté une vidéo qu'on m'a fait parvenir, bien évidemment, dont je remercie la personne qui va se reconnaître. Donc c'est sur la chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Donc ça a été fait non seulement avec des professeurs qui ne sont pas présents sur la vidéo, mais avec aussi un ami que je connais depuis très longtemps maintenant, s'appelle Frédéric Chaumont, ancien gendarme, ancien militaire, et qui du coup est aujourd'hui à la retraite, et qui fait aussi dans la résistance. Il dit tout ça, il fait beaucoup de vidéos, et ça fait déjà maintenant 4 ans qu'il a commencé sa chaîne YouTube et son groupe, et c'est très très bien comme ça, et on l'encourage. Et donc du coup voilà, il en parle de tout. Franchement, il faut juste regarder la vidéo, il n'y a rien d'autre à dire, parce que c'est tellement bien dit et bien détaillé
qu'on peut pas avoir mieux au niveau du sujet, quoi. Donc voilà, je vous laisserai juste cliquer sur le lien. Évidemment, on va parler des professeurs qui contribuent non seulement à ce que la vidéo va vous dire, mais aussi à vous dire que le Covid n'est plus d'actualité, puisque déjà il fait plus de morts, et de deux, il est plus là. Et voilà, on a eu, grâce au professeur Didier Raoult, la hydrochloroquine qui a soigné beaucoup de personnes. Voilà. Et donc du coup, les docteurs, professeur Didier Raoult, le professeur Jean-François Toussaint qui récemment a balancé une bombe sur CNews, qui d'ailleurs est très très bon, et le professeur Henri Joyeux et d'autres professeurs que vous connaissez évidemment, des grands spécialistes de la médecine qui font pas partie ou partiellement font partie du comité de scientifiques, et du coup eux disent la vérité sur les choses et n'hésitent pas à balancer ça quitte aux médias. Voilà. Et du coup c'est très bien. Et comme vous le savez, le comité scientifique, ça a été que des lobbyistes. Voilà. Mais c'était pour rappeler un petit peu tout ça, des fois ça fait du bien aussi. Et du coup voilà, donc le Covid-19 officiellement aujourd'hui, à partir de maintenant, même à partir de juillet, il n'existe plus. Voilà. Et faut savoir aussi, ça c'est vraiment un truc de base à apprendre quand tu fais soit du premier secours, soit de l'assistance, soit tu fais du médical ou des trucs comme ça. C'est que quand on est dans la saison été, donc hémisphère nord ou hémisphère sud, hein, bien évidemment, peu importe, du moment qu'il y a le mot été, et le truc c'est que il n'y a aucune maladie, je dis bien aucune maladie, surtout en ce moment et dans les années qui vont venir, puisque comme vous le savez la planète se rapproche un petit peu, hein, histoire de 1 degré, mais elle réajuste son orbite, du coup ça fait qu'elle se rapproche un petit peu d'Hélios, notre soleil, et ça fait que ça chauffe un peu plus, ce qui est normal. Donc il faudra en moyenne s'attendre à environ 32-33 degrés pour un été maintenant. Et du coup ça fait que à cette température là, même déjà à 26, aucune maladie ne peut résister, aucune. Donc c'est à dire que si tu chopes un rhume, c'est que vraiment tu le veux vraiment, hein, et que tu t'es isolé dans un glaçon, un truc comme ça pour vraiment le faire, quoi. Donc voilà, tu ne peux pas tomber malade en plein été, sauf si tu as chopé une insolation parce que tu t'es trop exposé au soleil, ou si tu fais un malaise parce que tu n'as pas mangé assez de sucre, ou alors que, encore une fois, tu t'es trop exposé au soleil. Voilà. Mais dans les deux cas, c'est pas à cause d'un virus qui est venu de quoi que ce soit, un rhume, la grippe, machin, chouette, la diarrhée, voilà. C'est juste avec le soleil en été. Voilà. Donc jamais tu auras de virus en été. Donc si on te dit le virus a muté, machin, chouette, impossible. Même les grands médecins te le disent. Donc voilà. Donc c'était pour dire aussi un petit peu tout ça. Donc voilà pour parler des vaccins. Ensuite, nous allons parler du mouvement anti-masque. Donc les gens qui ne veulent pas, j'en fais partie, hein, je vous le cache pas, qui ne veulent pas porter le masque. Porter le masque partout. Alors, nous allons voir, il y a une vidéo que je vais vous mettre juste après, mais il y a un truc déjà, c'est que le masque, non seulement il sert à rien, 2, il t'étouffe en plein été, et de 3, hormis de cacher le visage et de faire un costume, sinon il sert vraiment à rien du tout, quoi. Donc le truc c'est que il faut oser. Pas plus tard qu'il y a une semaine, je suis entré dans un hôpital sans masque, on m'a rien dit. De même pour un commerce qui vendait des fruits, qui vendait de l'huile d'olive, qui vendait beaucoup de choses, hein, d'accord. C'est pas un petit commerce de proximité, c'est vraiment un commerce, hein. Il y avait des caisses, tout ça. Je rentre aussi dans beaucoup d'autres établissements sans masque et la plupart ne disent rien. Eux ils ont les masques ou pas, ils font ce qu'ils veulent de leur choix, mais ils vont pas me dire mettez votre masque. Ça les gêne pas. Du moment que je respecte les choses, du moment que tu respectes les gens et que tu sois agréable pour toi évidemment, à partir de là les gens, ça va pas leur poser problème. Voilà. Par contre tu peux avoir quelques altercations, et là ces quelques altercations sont notamment dans les grandes distributions comme Géant Casino, comme Leclerc, Inter ou Grand Frais ou des trucs comme ça.
et que du coup là ils sont hyper chiants, même Castorama, hein, sans compter l'alimentation, hein, Castorama, Ikea, voilà, des grandes firmes comme ça, ils sont un peu chiants et du coup voilà, ça peut être des altercations un peu chiantes, on va le dire, hein, ça fait perdre du temps, ça te fait perdre, enfin tout ce que tu veux quoi, et en t'énerver ça donne pas grand chose, et que du coup voilà, il faut s'affirmer en tant qu'être humain, il faut dire les choses que bah il y a déjà une loi qui existe qui s'appelle la loi attends, je vais vous le ah non, j'ai plus le papier. C'est la loi du 10 novembre, il me semble. 10 novembre 2010, article 1. Nul ne peut, dans un espace public, quelles qu'en soient les circonstances, dissimuler son visage. Ça veut tout dire. Voilà. Ça veut tout dire. Donc, et même, donc ça, c'est pour au PPT ou non, hein, d'accord. Et si vous êtes au PPT à fond, et bah là, évidemment, vous en foutez complètement, puisque vous savez très bien que déjà et bah vous pouvez faire ce que vous voulez, et de deux, même si le flic arrive et qu'il vous met une amende, et bah c'est pas, vous serez pas indemnisé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aurez rien à payer, etc., etc. Bien sûr, il faut utiliser le langage qu'il faut, etc. Donc, je vais vous mettre la vidéo ci-contre qui va tout expliquer. Je n'ai pas à faire de commentaires puisque tout y est expliqué et bien sûr répété. Voici la vidéo. Il y en a trois. Hein. Ah oui, pour masque. Monsieur, dame. Bonjour. Vous portez plainte. Pourquoi? Eh bien, il ne se plie pas à l'article L 121-11 qui oblige un commerçant à me servir. Sauf mobile. Voilà. Ouais, je refuse de mettre un masque. Je vous le dis. Son mobile, c'est ça. Mais excusez-moi, monsieur, mais moi, je ne veux pas me mettre hors la loi. Il y a une loi qui me stipule que je ne dois pas dissimuler mon visage dans les lieux publics. D'accord? Un décret n'abroge pas une loi, monsieur. Pyramide des normes. Monsieur, donc du coup, vous ne pouvez pas rentrer dans le bar. Eh bien, je porte plainte. Non, vous ne pouvez pas. Ben si. Ils sont hors la loi. Est-ce qu'un décret abroge une loi, monsieur? Depuis ce matin, il faut avoir le masque. Depuis quand un décret abroge une loi, monsieur? Vous connaissez la pyramide des normes? Ouais, eh ben, un décret n'abroge pas une loi. La loi me stipule que je n'ai pas le droit de dissimuler mon visage dans les lieux publics. D'accord? Et là, on me demande de le masquer. Donc, je ne respecte pas la loi. C'est du code de la santé publique. Non, un décret n'abroge pas une loi, monsieur. Ouais, non, mais vous savez, monsieur, de notre temps libre, on ne fait pas que jouer à la PS4. Hein. On se renseigne un tout petit peu, d'accord? Donc, je vous le dis, et je vous le répète, moi, je veux porter plainte. Ça m'étonnerait, monsieur. Ça m'étonnerait, monsieur. Ça m'étonnerait, monsieur. Ça m'étonnerait, monsieur. Est-ce que je suis dans un lieu public? Est-ce que je suis dans un lieu public? Non. Est-ce que je suis dans un lieu public? Non. Je suis rentré dans le tabac, ouais, effectivement. Oui, je suis rentré dans le tabac, sans masque, ouais. Vous voulez me verbaliser, verbalisez-moi, monsieur. Mais moi, je vous dis, j'ai pas de pièce d'identité, monsieur. Non. Je suis pas tenu d'avoir une pièce. Non, je suis pas. Est-ce que je suis en situation de commettre un délit? Non, donc j'ai pas. Non, j'ai pas. Là, vous voyez, vous êtes mal informé, très mal informé. Non. C'est suite à un délit. Frédéric Tard. De la famille des Kadraoui. De la famille des Kadraoui. Mais alors Kadraoui avec un K et un H. Mais s'il vous plaît, monsieur, ne l'écrivez pas en tout majuscule. C'est pas mon nom. Tout majuscule, c'est pas mon nom. D'accord? K-H-A-D-R-A-O-U-I. Mais précisez bien, monsieur, que là devant vous, monsieur. Monsieur, vous m'écoutez? Monsieur, écoutez-moi. Je ne suis pas monsieur. Déjà, monsieur, c'est un grade militaire. Donc, je ne suis pas monsieur. Je ne suis pas monsieur. Je ne suis pas monsieur. Je suis Frédéric Tard. De la famille des Kadraoui. Voilà, je ne suis pas monsieur. Monsieur, c'est un grade militaire. Je ne suis pas militaire. Je suis un être humain. Votre date de naissance? Le 30-12-72. Je filme tout, hein, parce que j'ai le droit d'aller contre ce que vous êtes en train de faire, qui est complètement illégal. Il va falloir se renseigner, monsieur. Il va falloir vraiment se renseigner. Vous avez signé un papier et derrière vous avez des articles qui vous contraignent.
Et je pense que vous ne les avez pas bien lus. Ah si, si. Ne vous inquiétez pas, moi je me renseigne. Ne vous inquiétez pas. De toute manière, vous pouvez adresser votre amende, déjà n'est pas écrit en français, déjà. Voilà, tout acte en France doit être écrit en français. Kadraoui, en tout majuscule, c'est pas écrit en français, et je sais que vous êtes bloqué sur votre appareil, vous pouvez pas le mettre en minuscule. Moi, je paierai quand vous me mettrez en minuscule, mon nom de famille, monsieur. Je suis pas une personne juridique, je suis pas une personne fictive, je suis un être humain, Votre adresse, c'est quoi? avec des droits fondamentaux. Votre adresse, c'est quoi? 24 rue du Pont. C'est pas mon adresse, hein, c'est ma demeure. D'accord? C'est pas mon domicile, c'est ma demeure, à Quissac. Vous êtes né où? Je suis né à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92. Je vous prends tous parce que vous êtes tous complices là, sur ce qui se passe. D'accord. Après, vous allez me donner vos matricules aussi, s'il vous plaît, messieurs. Je vais relever vos matricules. Vous relevez mon nom, je vais relever vos matricules. Voilà. Merci. Je peux avoir votre matricule, monsieur? Vous n'avez pas votre RIO? Non, mais je vais vous donner. Non, ça sera pas plus simple. Ah, le nom, carrément. Allez-y, je vous écoute. Alors, moi, je suis chef d'Avouse. D-A-V-O-U-S-E. Merci. Je peux avoir votre matricule, s'il vous plaît? Parce que vous êtes obligé de me le donner. Ça vous fait plaisir. Merci. Ben, ça ne me fait pas plaisir, vous êtes obligé. Ça vous fait plaisir de demander mon identité? Ah oui, c'est une agression. Ah oui, c'est une agression. Ben, je veux porter plainte et on me dit qu'il faut que je sois hors la loi. On me demande d'être hors la loi. Vous avez Je trouve prévu ça. d'aller faire des achats dans le commerce? Ah oui, j'avais prévu de faire des achats dans le commerce. Vous allez en masque, vous pouvez aller faire des achats dans le commerce. Ah, mais je ne fais pas mes achats dans le commerce, je ne rentre pas avec un masque. Par contre, je porte plainte parce que madame ne veut pas me servir. Et elle n'a aucun motif. Voilà. Elle est hors la loi. On est en mesure sanitaire. Elle est hors la loi. Elle est hors la loi. C'est votre version? Elle n'a pas de motif. Elle n'a pas de motif légal. Je vous répète que la loi 2011-1192 me défend de me masquer dans un lieu public. Il y a un décret du 20 juillet. Le décret, ah, c'est incroyable. C'est incroyable, mais un décret n'abroge pas une loi aussi. Voilà, c'est peut-être ce qu'on vous a fait croire, mais la pyramide des normes. Renseignez-vous. C'est du droit basique. C'est du droit basique. Non, je me soumets à la loi, monsieur. Je me soumets à la loi. La loi m'interdit de masquer mon visage dans un lieu public. Donc le Voilà. commerçant dit que si vous voulez... Le commerçant n'a rien à dire, le commerçant n'a rien à dire. C'est soit la loi m'oblige, soit la loi ne m'oblige pas. La loi m'oblige à ne pas masquer mon visage. Alors on fait comment? Lui, c'est son commerce, donc il dit... Alors, Est-ce que vous soyez masqué? non, monsieur n'a rien à me demander, monsieur est soumis aux lois comme moi. Monsieur doit me servir. Il doit me servir. C'est son obligation. Sauf motif valable. D'accord? Je suis dans mon droit, puisque la loi m'oblige à ne pas masquer. Non, c'est un décret, ça, monsieur. C'est rien, c'est une affichette, ça. Moi, une affiche, j'en mets une en bas de chez moi, et je vous dis, ne montez pas sans cigarette. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un décret depuis hier. Non, ben moi, je veux porter plainte. Vous refusez de prendre ma plainte. En fait, vous êtes en train de me dire que vous refusez de prendre ma plainte. Écrivez à monsieur le procureur de la République, vous expliquez la situation. Vous-même, est-ce que vous refusez de prendre ma plainte? Pardon? Ben, prenez ma plainte. Hein. Ben là, non. Il faut venir à la brigade de Saint-Hippolyte. Ben, c'est un peu, vous me dites non, et là, Venir à non. la brigade de Saint-Hippolyte D'accord. du soir. Quand je peux venir à la brigade? Demain, 14h. Demain, 14h, je suis chez vous. Avec un masque. Avec un masque? Ah, c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire, monsieur. Mais ah ben, on fera la plainte dehors, alors. On fera la plainte dehors. Moi, il me faut l'ordinateur. Eh ben, vous êtes hors la loi aussi, alors. Parce que vous refusez de me faire une prestation de service, alors que vous êtes obligé, vous n'avez pas de motif valable. Il faut rentrer pour avoir un masque. C'est comme chez le bureau de tabac. Non, c'est un décret, madame. Non, c'est un décret, madame. Non, non, non. Peut-être que pour vous, c'est évident. Mais selon la loi, si je mets un masque, je suis hors la loi, madame. Parce que je ne respecte pas la loi, madame. Parce qu'un décret n'abroge pas une loi, madame. Et on appelle ça la pyramide des normes. D'accord? Vous allez nous apprendre la loi. Ah, si vous ne la connaissez pas, je vais peut-être vous l'apprendre. Ben, vous connaissez la pyramide des normes? Pouvez-vous me dire comment est classée la pyramide des normes? Gardez vos distances. Dites-moi comment. Vous n'avez pas de masque. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment est classée la pyramide des normes, madame? Qu'est-ce qui arrive tout en haut? Alors, on arrête de parler. Ouais, malheureusement, je suis pas juriste, mais je connais un minimum. Vous savez, quand on joue à un jeu, monsieur, il faut savoir les règles. Ouais. Le premier, c'est les droits fondamentaux, ok? C'est les déclarations des droits de l'homme. Ensuite vient la Constitution, d'accord? Et après, vous regardez, c'est sur Internet. Vous êtes pas masqué d'après vos... Oui, parce que si je me masque, je ne respecte pas la loi. Je respecte un décret qui n'abroge pas une loi. Donc, je suis hors la loi. Mettez-moi une loi qui m'oblige à mettre un masque, et d'accord, on sera ok.
masque si vous voulez rentrer dans les bureaux de la gendarmerie. Eh ben, ça veut dire que vous refusez de prendre ma plainte. Ah si, ah, si. Vous refusez de faire une prestation de service. Donc je vais écrire au procureur directement. Voilà, en expliquant et en montrant que monsieur et madame ont refusé de prendre ma plainte et vous se mettre hors la loi. Mais ça, c'est vous qui dites, monsieur. Oui, il y a les lois qui nous protègent. Voilà, les lois nous protègent. Les messieurs qui écrivent les décrets travaillent pour nous. D'accord? Je les paye avec mes impôts. Vous êtes une société privée. Vous êtes une entreprise, vous êtes un... Non, monsieur, le ministère de la Justice a un numéro de sienne. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Hein, entre nous, l'État français a un numéro de sienne. Vous n'êtes pas renseigné, c'est incroyable. L'État français a un numéro de sirène. Le ministre de la Culture a son numéro de sirène. Voilà. Je ne suis pas monsieur. Je ne suis pas monsieur. Monsieur est un grade militaire. Voilà. Moi, je respecte, moi, monsieur, je suis un être humain. Donc, l'être humain, il est soumis qu'à la Déclaration des droits de l'homme. Article 6, je représente ma personnalité. Non, je suis soumis que... Non, on revient à la pyramide des normes, monsieur. On va pas faire du droit parce que je vois que vous comprenez pas. Je suis un être humain, monsieur. Monsieur Frédéric Kadraoui, c'est une personne fictive. C'est une personne fictive, c'est une personnalité juridique. Non, là, je vous parle de la personnalité juridique que vous m'avez attribuée sans mon consentement. À ma naissance, quand j'ai été me déclarer à l'état civil. La fraude du non légal, monsieur. La fraude du non légal, monsieur. Tapez sur Internet, ça va vous intéresser, je vous garantis. Parce que même vous, vous êtes soumis à ça. Même vous, vous êtes soumis à ça. Voilà. C'est pas le complotisme, monsieur. Regardez le nom de famille. Le nom de famille. Mais vous allez avoir de plus en plus de monde qui vont vous tenir. Parce que les gens se réveillent, monsieur. Je vous dis que le nom de famille écrit en tout capitalisme, ça n'existe pas. C'est même pas du latin. D'accord? C'est pas français, c'est pas du latin. Ça ne concerne que les entreprises. On n'est pas en train de faire du commerce, là, monsieur. On n'est pas en train de lier des contrats commerciaux. Je ne suis pas une entreprise, je suis un être humain avec des droits fondamentaux. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, monsieur, j'ai le droit de représenter ma personnalité juridique où et quand je veux. Si je ne veux pas la représenter, je ne la représente pas. Voilà, mais je ne la représente pas aujourd'hui. Voilà, c'est l'être humain qui vous parle. Frédéric Tarr. Voilà. Ça ne vous dérange pas? Mais je vous le précise, comme ça vous êtes au courant, moi. Parce que il faut s'adresser différemment à une personnalité juridique et à un être humain. Un être humain souverain, monsieur, sur Terre. Oui, avec des droits fondamentaux. Exactement. Je vais porter plainte contre le buraliste et je vais porter plainte contre vous. Voilà. Oui, au procureur. On ne peut pas porter plainte contre la police maintenant. Ah bon, vous me faites peur. Ah mais je vais le faire. Je vais le faire avec tous les articles qu'il faut. Je vais au RIO aussi. Où on entend bien vos propos. Si, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Alors là, je vous assure qu'il n'y a aucun problème. À aucun moment je vous manque de respect, monsieur. À aucun moment je vous manque de respect. Donc il n'y a aucun problème. Mais justement, je vais l'utiliser la vidéo. Parce qu'elle prouve que vous êtes hors la loi et vous êtes dans votre tort. Ah si, monsieur, vous refusez de prendre ma plainte. Non, je respecte la loi, monsieur, au-delà des décrets. Voilà. Je payerai pas, monsieur. Je payerai pas, monsieur. Mais verbalisez-moi tout de suite, je payerai pas. C'est simple. C'est simple comme bonjour. Je payerai pas parce que vous allez verbaliser ma personnalité juridique. C'est pas avec vous, avec elle que vous parlez maintenant. Elle est restée là-haut, à ma maison. Je l'ai laissée chez moi. Là, c'est l'être humain qui parle. Verbalisez-moi tout de suite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. Et je porterai plainte pour la verbalisation, parce que c'est du harcèlement, et je porterai plainte parce que vous ne voulez pas prendre ma plainte. Ah mais monsieur, vous croyez quoi? Vous croyez que les êtres humains vont rester là à se laisser marcher dessus? Moi j'ai ouvert un commerce, et vos bêtises là, leurs bêtises, elles m'ont coulé, monsieur. D'accord? On va faire quoi? On va rester là à crever de faim, à attendre que ces gens qui nous disaient il y a 4 mois que le port du masque était inutile, nous forcent maintenant à le mettre. Voilà, non mais... Je sais que ça peut être bizarre de voir des gens... Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, tout est vraiment bien expliqué et voilà, no comment. Donc voilà, et là maintenant nous allons attaquer le texte, ce fameux texte qui m'a été transmis de manière... anonyme bien sûr, mais qui est une source fiable. Et du coup, vu qu'on a insisté sur le fait de lire ce texte, je vais vous lire ce texte qui m'a été transmis. Le voici. Alors, comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons réalisé avec des amis en Suisse une vidéo pour parler de l'affaire de Séverine et Amaury. Rappelez-vous, par exemple, donc c'était il y a 3 ans jour pour jour, la façon
dont ont débarqué les gendarmes, le personnel hospitalier et l'ASE, chez eux. Et voilà, donc c'est pour vous dire. À présent, chacun a les moyens de vérifier et de connecter ces informations avec l'actualité. Pour exemple, regardez ce qui se passe en Australie. Donc on vous mettra bien sûr le lien juste en dessous pour vous montrer en fait que ils ont pris des règlements, une réglementation sanitaire, enfin dite sanitaire, pour rentrer illico presto chez les gens comme ça, n'importe comment et à n'importe quelle heure. Voilà. Donc tout ce que je vais vous dire, on vous mettra le lien juste en dessous. Australie, tu vois. Voilà. Donc regardez ce qui se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre et en Allemagne. Donc on vous mettra bien sûr le lien de tout ça, plus en même temps le lien qui va vous permettre d'avoir le vidéo du discours de la reine Elisabeth II, qui a fait un discours là-dessus. Vous verrez, c'est assez intriguant. Et évidemment, tout le monde est concerné et qui peut l'être à chaque moment. Nous tenions à faire une vidéo aujourd'hui car c'est une date importante. Nous sommes le 23 août 2020 et voici 3 ans que, comme je vous l'ai dit, Séverine et Amaury ont disparu. Ils ont pris la fuite pour éviter d'être mis dans le piège de la cabale et de la franc-maçonnerie. Voilà. Et donc, évidemment, ça fait quand même 3 ans, ce n'est pas rien. Ça passe très vite. Qu'ils sachent qu'on pense à eux. Donc on pense, si vous nous voyez, on pense très fort à vous. Même tout le monde qui a été connecté indirect ou directement à l'affaire. Et même à vous deux, Séverine et Maurice, on pense très très fort et ils pensent très très fort à vous deux. Et que les gens se réveillent face à ce qui se prépare à l'échelle mondiale. Donc du coup, comme vous le voyez, il y a un éveil en cours. Les gens prennent conscience de la réalité, prennent conscience des choses. Et évidemment, il y a des gens qui se disent à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre vraiment pour des cons et on va arrêter de se voiler la face. Voilà. Donc du coup, il y a quand même une remise en question globale, pour ceux qui veulent, bien sûr, mais qui se fait vraiment et ça se voit de plus en plus. On disait il y a 2 ans, mais putain, bougez-vous le cul, machin. Et là, en fait, ce bougez-vous le cul, machin, il est en train de se faire. Et du coup, les gens, ils bougent. Et ça, c'est bien. Et on les encourage. Ils ne sont pas un cas isolé. Je le rappelle, renseignez-vous. Ils vivent dans le secret depuis 3 ans. Donc là, on parle de Séverine et Maurice, bien sûr. Ils vivent dans le secret depuis 3 ans pour leur sécurité et on pense à eux. Le pouvoir en place doit changer pour qu'une justice intègre prenne le relais et fasse le nécessaire pour nettoyer les cours des tribunaux pour que l'amour, avec un grand A bien sûr, l'emporte. C'est un moment crucial où tout le monde peut faire quelque chose. Il est temps d'agir et d'unir nos forces contre le système. Pour cela, refusez que vos enfants aillent à l'école, parce qu'il y aura en fait des tests Covid et des dépistages automatiques, donc comme vous avez vu sur certains liens, qui ont été préparés à votre insu. Évidemment, ça n'a pas été mis dans le programme scolaire, on va dire. Ça a été mis dans n'importe quoi. Et voilà, dès que vous mettez votre enfant aux mains de l'Éducation nationale, il y aura certaines écoles, je dis peut-être pas tout parce qu'on ne veut pas se tromper, mais il y aura certaines écoles qui vont le faire, qui vont soit faire un vaccinage, parce que comme vous le savez, ils peuvent le faire, soit un test automatique de la chaleur au front, donc au 3e œil, ou plein d'autres choses. Voilà. Donc, et refusez de vous soumettre au masque et au confinement. Bien sûr, encore une fois, suivez la vidéo avec les gendarmes et notre être humain. On a fait juste un petit peu avant. Que l'on soit souverain, donc être humain souverain, au PPT, quitte à agir ensemble au niveau local. On peut commencer par le voisinage, le quartier, la ville, sur le modèle québécois. Et oui, eux, ils ont été très très solidaires. On peut organiser un mouvement de grève dans toute la France. Et ça, pour boycotter ceux qui imposent le masque dans les commerces. On peut empêcher la rentrée scolaire qui prévoyait. On compte sur vous. Et donc,
évidemment, il y a encore ce message d'unité qu'il faut faire. Il faut vraiment s'unir, faire un bloc. Notre objectif, c'est le même. C'est quoi? C'est éradiquer la cabale, éradiquer l'élite et faire en sorte que ce soit nous, le peuple, qui reprenons le pouvoir. Voilà. C'est le seul et unique objectif qu'on a et c'est un objectif commun et il faut vraiment qu'on s'unisse pour ça, pour cet objectif et que cet objectif soit réussi. Voilà. Et vraiment, il faut pas hésiter à se connecter, il faut pas hésiter à se rencontrer, à parler, à dire qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie, etc., etc. Voilà. Faire des choses ensemble. Alors je sais très bien qu'il y a la vie professionnelle, privée, machin, etc. Voilà. Mais ça n'empêche que s'il y a eu tous ces mouvements juste avant, on peut toujours en faire d'autres. Voilà. Le but, c'est encore une fois, si on peut trouver du temps, et bah on va le trouver. C'est pas une question de je m'excuse parce que j'ai piscine. Non. Si tu veux trouver du temps, tu en trouves. Du coup, ce message m'est parvenu de manière indirecte par une source fiable, comme je vous l'ai dit. Je tenais à vous le faire partager aujourd'hui pour que cessent ces horreurs et que l'éveil des consciences permette enfin que justice soit faite. Voilà. C'était le message que je voulais vous faire passer. Et aussi pour vous dire, au passage, parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, que maintenant, ça fait 3 ans, voire un petit peu plus, que Séverine et Amaury sont portés disparus. Voilà. Donc c'était pour la petite occasion. Maintenant, on va parler des phases lunaires. Alors, les phases lunaires, là, dans pas longtemps, il va y avoir le premier quartier, c'est-à-dire le 25 août, premier quartier de lune. Ensuite, on va avoir la pleine lune qui va démarrer, qui va être le 2 septembre. Le dernier quartier qui va être le 10 septembre. Une nouvelle lune qui va se faire le 17 septembre. Et le prochain premier quartier qui va se faire le 24 septembre. Donc c'est-à-dire un jour de moins par rapport à celui qui vient. Voilà. L'automne commencera le 22 septembre à 13h18 temps universel. Donc c'est-à-dire que à Paris, en France métropolitaine, ce sera à 15h18 temps civil. Donc voilà, donc c'est 13h18 donc TU et 15h18 temps civil, c'est-à-dire maintenant sur la montre. Voilà. Ce sera l'automne, le 22 septembre. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Maintenant, on va passer à la prochaine mission de divulgation et vérité. Donc il y en aura une prochaine qui va complémenter le divulgation et vérité sur les fuseaux horaires. Donc ça va s'intituler divulgation et vérité temps universel et décalage horaire, ou décalage horaire étant universel ou temps, voilà. Et du coup, ça va parler de quoi? Ça va parler en fait de l'heure sur laquelle on est, d'accord? Et ça va parler aussi du décalage, par exemple, comme je viens de vous dire, 13h18 TU, donc heure locale, on va dire, Paris, ça donne combien en temps civil? Après, détailler ça veut dire que les midis à Paris, quelle heure il sera à Montréal, midi TU, hein. Quelle heure il sera à Montréal, TU, quelle heure il sera à Los Angeles, TU, quelle heure il sera à Moscou, quelle heure il sera à Gizeh, quelle heure il sera à Singapour, à Pékin, voilà, etc., etc. Et après, faire la conversion avec l'heure de maintenant. Donc ce sera une grosse vidéo quand même. Et je citerai quelques villes, etc., etc. Donc ça se présentera comme ça, avec du dossier, il y aura des photos, il y aura un petit peu de tout ça, et bien évidemment, ce sera très prochainement. Voilà. Donc ça c'est pour la prochaine émission de divulgation et vérité. Divulgation et vérité, temps universel, décalage horaire. Voilà. Alors, le dernier, vraiment c'est le tout dernier sujet qu'on va évoquer dans cette vidéo. Sur le site CLG, il y a eu beaucoup de modifications. Notamment sur la page, le lien qui mène au site. J'ai voulu faire un truc, c'est-à-dire que là en ce moment, tout seul, le site
se traduire. Donc je m'occupe de ça, donc avec tous les outils que je peux, hein, évidemment. Je m'occupe de traduire. Il y a des personnes qui m'aident, évidemment. Je ne le cache pas, je suis pas non plus tout seul. Voilà, il y a des personnes qui m'aident, mais disons que pour la forme, la mise en place du site, tout ça, voilà. Et parmi les trois administrateurs, il n'y a que moi qui fait le truc. Donc du coup, ça fait que bah là, ça a eu beaucoup de changements. Alors je me suis dit, voilà, celui que vous connaissez, Confédération de la Libération de Gaïa.wordpress.com, ça, ce sera pour la page d'accueil, ce lien, qui sera avec tous les drapeaux. Du coup, vous aurez juste à cliquer sur votre drapeau. Et après, ça amènera vers le lien du site concerné avec la traduction, la langue concernée. Et je me suis dit, ce sera génial, ce sera chouette. Donc, j'ai renommé le site que vous connaissez de Confédération de la Libération de Gaïa en Confédération Libération Gaïa.wordpress.com. Donc ça, c'est le site en français. Et j'ai voulu mettre le lien original sur l'autre site. Sauf que, bah, je me rappelais pas d'un truc. Et là, j'ai fait une terrible erreur. Et du coup, beaucoup de gens ont réagi aussi. C'est que quand on fait un titre d'un site, notamment quand on a sur WordPress un plan gratuit, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas mis un sou, que c'est gratos, que c'est édition limitée, c'est pour ça que tu as le plan WordPress.com. Bah du coup, un titre n'est valable qu'une fois. Même si tu recrées un autre site et que tu veux le retaper, c'est définitif. C'est supprimé, tu peux plus l'avoir. Donc du coup, ça fait que Confédération de la Libération de Gaïa, bah c'est terminé. Et elle ne sera plus jamais valable. Voilà. C'est l'erreur que j'ai fait. Et du coup, je m'en excuse vraiment. Vraiment beaucoup. Et mais bon, j'ai pu filouter un petit peu. Du coup, c'est dans le lien. C'est dans la description. Le lien est dans la description. Mais voilà, le lien qui est dans votre description, il va plus bouger. Donc ce sera Confédération de la DLA Libération de Gaïa.wordpress.com. Ça marche. Voilà, j'ai juste enlevé le en fait. Et du coup, ça fait que bah, maintenant, vous pouvez y aller. Ce sera statique, ça va rester comme ça. Il n'y aura plus aucun changement. Par contre, comme vous le verrez sur cette page d'accueil, il y aura beaucoup de drapeaux. Et bah, sur ces drapeaux, vous aurez juste à cliquer. Et ça vous mènera sur le site en question. Alors du coup, le site français, il n'aura pas, donc comme vous le connaissez avec la forme et tout, machin. Les autres langues, les sites, pareil le CLG, mais avec les autres langues, n'auront pas la même forme et la même gueule que le site en français. Voilà. Donc le fond beige avec une petite intro et tout ça, bah, ça va être différent sur les autres sites. Parce que du coup, le thème en question n'existe plus sur WordPress, c'est trop vieux, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ça fait que bah, il faut, comme on dit, hein, enfin comme ils disent, être dans l'air du temps. Et du coup, ça fait que bah, il faut choisir un nouveau thème. Donc ça m'arrange pas tellement pour vous parce que je sais que vous y étiez habitués. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Hein. Mais bon, le problème c'est que si j'aurais payé, si j'aurais payé, si on aurait payé le site, ça aurait été, on aurait fait ce qu'on aurait voulu. Hein. Le thème il serait encore disponible, il n'y a pas de problème. Enfin, je vous cache pas que c'est une grande n'importe quoi. Mais bref, passons. Donc du coup, voilà, il est en cours de traduction. Donc il va être traduit dans beaucoup de langues. Il va être traduit dans toutes les langues possibles. Donc, c'est-à-dire, alors, il va être traduit en albanais. Il va être traduit en allemand, en anglais, en arabe, en arménien, bulgare, en catalan, dans les deux formes de chinois, simplifié ou traditionnel. Il sera traduit dans toutes ces langues-là. Donc ça fait beaucoup, évidemment. Mais voilà, ça va être mis, ça va être fait. Et encore, dans tout ça, je ne fais pas les langues régionales, les trucs comme ça, parce que là, c'est le bordel. Par contre, pour les calendriers, tous ces trucs-là, ce sera fait dans les langues régionales. Enfin, d'abord dans les langues mondiales et surtout les langues que je viens de vous citer, et ensuite dans les langues régionales. Voilà.
Donc voilà un petit peu pour tout ça. Donc le site CLG est en cours de traduction. Le lien que vous verrez dans la description de cette vidéo sera unique. Et du coup voilà, c'est en cours. Ça connaît beaucoup de changements, heureusement, hein, parce que je me dis que voilà, CLG c'est un beau site. Il y a des beaux articles, des belles choses dessus. Et bon, c'est en français et je me dis que si ça peut être lu dans le maximum de langues possible, ça peut être pas mal. Donc du coup voilà, c'est pour ça, d'où la traduction. Hein. Donc voilà. Et bien écoutez, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci à vous encore d'être fidèle à la chaîne YouTube et surtout d'être fidèle à ces émissions. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Merci à vous, ciao ciao.